Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, le président réélu Ali Bongo a réitéré son appel en faveur de la tenue d'un dialogue. Le chef de l'État invite toute la classe politique à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. En Côte d'Ivoire, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis au président Alassane Ouattara. Le processus d'élaboration de ce projet divise la classe politique ivoirienne. Et puis, le Zimbabwe est sous le poids de mesures restrictives depuis 2002. Le président Robert Mugabe, présent à la 71e Assemblée générale de l'ONU, a plaidé pour la levée de ces sanctions. Au Gabon, dès la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, le président Ali Bongo a réaffirmé sa volonté de dialoguer avec l'ensemble de la classe politique, y compris avec les candidats malheureux à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Plus de détails dans ce reportage de la rédaction, commenté par Ibrahima Djoumaba. Au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, réélu pour un second mandat de 7 ans, a réitéré son appel au dialogue samedi 24 septembre 2016. Le nouveau président invite les acteurs politiques à s'asseoir ensemble pour trouver des solutions afin de faire évoluer le système politique du pays. Du code électoral en passant par la limitation de mandat, toutes les questions seront abordées selon le président Ali Bongo Ondimba. Si nous disons que ce qui nous importe, c'est le bien de nos compatriotes, alors rien ne devrait interdire et empêcher que nous puissions discuter, si c'est pour le bien de notre pays. Et c'est justement une des leçons qu'il faut retenir de ce scrutin, c'est de dire que nos compatriotes souhaitent que nous pensions un peu moins à nous, mais plus à eux. Et donc, si nous devons nous réunir autour d'une table, c'est pour parler du Gabon, de ce que nous avons en commun, et comment mieux le développer ensemble. Dans une déclaration à la presse le 24 septembre 2016 à Libreville, Jean Ping a déploré la décision de la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire du président sortant, Ali Bongo Ondimba. L'opposant ne semble plus favorable au dialogue prôné par son ancien adversaire. C'est qu'aujourd'hui, je suis donc le président de la République gabonaise, le président de tous les Gabonais. Et je souhaite rassembler autour de moi les volontés des uns et des autres pour nous aider à développer le pays. Donc, la main tendue, elle est là. Je l'attends. Donc, et ceux qui voudront bien, qui sont des vrais patriotes, eh bien, la saisiront pour penser au développement de notre pays. Il faut considérer qu'aujourd'hui, l'élection est derrière nous. L'élection est derrière nous. Les Gabonais attendent de nous aujourd'hui que nous puissions trouver des réponses importantes à leurs problèmes. Nous sommes des Gabonais. Et le dialogue va se faire entre Gabonais. Nous n'avons besoin de personne. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes des Africains. Et nous savons comment nous parler. Et c'est ce que nous allons faire pour le bien de notre pays. Le nouveau président de la République, qui dit avoir écouté les Gabonais durant tout le processus électoral, souhaite se mettre très vite au travail pour ce nouveau mandat qui s'ouvre. Dans ce sens, il pourrait prêter serment dans quelques jours. Et sachez que la cérémonie d'investiture du président réélu Ali Bongo est programmée pour ce mardi 27 septembre. Africa 24 vous fera vivre cet événement en direct du Gabon avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux déployés sur place. Au Maroc, dans le cadre des élections législatives du 7 octobre, un total de 1410 listes de candidatures a été présentée au titre des circonscriptions électorales locales et nationales. 6 992 candidates et candidats ont été recensés. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné ce samedi 24 septembre et se poursuivra jusqu'au 6 octobre. L'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne a été remis au président Alassane Ouattara ce samedi 24 septembre. Le texte doit désormais être présenté à l'Assemblée nationale puis soumis à référendum. Rappelons qu'en juin 2016, 23 partis de l'opposition demandaient le retrait de ce projet. Deogracias Podo.
C'était l'une de ses promesses de campagne avant sa réélection en octobre 2015. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, tient à la tenue d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Samedi 24 septembre 2016, il a réceptionné le document élaboré par un comité d'experts qu'il avait mis en place en mai 2016. Les textes proposent entre autres aux Ivoiriens la création d'un Sénat dont un tiers sera nommé par le président en exercice, tandis que les autres seront élus au suffrage universel, la création d'un poste de vice-président ou encore la clarification ou la suppression de l'article 35 concernant l'ascendance et les origines d'un candidat à l'élection présidentielle. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet de cette nouvelle constitution préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel qu'en soit son rang social, ses origines, son ethnie et sa religion. Depuis le démarrage du processus, le président Alassane Ouattara tente de rassurer les Ivoiriens et de négocier un consensus sur le nouveau texte avec la classe politique. Mais certains Ivoiriens sont contre le projet qu'ils jugent antidémocratique. L'opposition réclame un débat constitutionnel rassemblant toutes les couches de la nation. Certains acteurs de la société civile demandent un report du référendum, estimant qu'une importante proportion de la population ivoirienne est peu informée du projet ou s'interroge sur sa pertinence dans le contexte politique actuel. Nous sommes en campagne actuellement par rapport à la démarche du chef de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec la procédure dirigiste précipité. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien. C'est la volonté du chef de l'État qui le veut imposer aux Ivoiriens. Donc nous ne sommes pas d'accord. Si on doit élaborer une nouvelle constitution, il faut qu'on se donne le temps, qu'on crée les conditions et qu'on implique l'ensemble des forces vives de la nation, de manière à ce que cette constitution-là soit légitimée et soit l'émanation de la volonté générale des Ivoiriens. Malgré les inquiétudes de la société civile et de l'opposition, le gouvernement ivoirien s'est engagé à ce que le référendum ait lieu avant la fin de l'année 2016. Le chef de l'État a affirmé que dès le 28 septembre, le texte sera soumis à examen au Conseil des ministres, puis il sera présenté à l'Assemblée nationale le 5 octobre pour d'éventuels amendements. La consultation électorale devrait avoir lieu le 30 octobre 2016. Le président Robert Mugabe a tenu un discours à la tribune de la 71e Assemblée générale des Nations unies. Lors de son allocution, le président du Zimbabwe a réitéré son appel à la levée des sanctions à l'égard de son pays, des sanctions défavorables selon lui à l'avancée de l'agenda 2030 du développement durable. Olivier Iré-Dobré. Les mesures restrictives imposées au Zimbabwe obstaclent à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est le constat du président zimbabwéen Robert Mugabe à la tribune des Nations Unies ce jeudi 22 septembre 2016. Depuis 2002, les États-Unis et l'Union européenne ont institué des sanctions à l'encontre du Zimbabwe qui comprennent un embargo sur les armes et la suspension de la coopération au titre du Fonds européen de développement. Le plus grand obstacle à la réalisation du programme 2030 est le fardeau que représentent des sanctions haineuses imposées par des puissances hégémonistes et néo-impérialistes parmi nous. Mon pays, le Zimbabwe, est la victime innocente de sanctions cruelles imposées par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Au Zimbabwe, ces sanctions ont abouti à une hyperinflation et au chômage de masse qui atteint les 80%. Par conséquent, le gouvernement zimbabwéen a été contraint de renoncer à la devise nationale à l'intérieur du pays et à adopter une nouvelle monnaie indexée sur le dollar ce 15 septembre 2016. Je réitère mon appel adressé au Royaume-Uni, aux États-Unis et à leurs alliés afin qu'ils lèvent les sanctions illégales, injustifiées, imposées à mon pays et à mon peuple. Nous devons tous être liés par les engagements que nous avons pris à l'égard du programme 2030, dans le cadre duquel nous avons tous décidé de renoncer aux sanctions à l'heure du dialogue. Au-delà des sanctions internationales, le Zimbabwe doit faire face à une vague de protestations sans précédent. Les opposants zimbabwéens accusent le pouvoir d'être à l'origine de la crise économique que traverse le pays. Des accusations partagées par le dirigeant du Botswana, Seretse Khamayan, qui considère que le Zimbabwe est source d'instabilité dans la région, en raison notamment des centaines de milliers de Zimbabwéens qui cherchent refuge dans les pays voisins. Il a appelé ce jeudi 22 septembre le président Robert Mugabe à quitter le pouvoir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.